Le Rwanda sacrifie enfin son pantin Corneille Nangaa. L'étau judiciaire se resserre autour du mécréant cynique sans foi ni Dieu Corneille Nangaa Yoblu, chef de la bande des terroristes du M23, qui souffle maintenant le chaud et le froid, et certains criminologues de l'état voyou du Rwanda prédisent une fin tragique pour cet énergumène afin de lui faire porter une grande part de la responsabilité pénale individuelle des tous les crimes imprescriptibles dont il avait lui-même assumé la commission en se présentant comme étant le chef du mouvement terroriste en assumant sa chefferie au sein de l'Alliance du fleuve Congo. En effet, une équipe des enquêteurs de l'ONU sous escorte de l'état voyou du Rwanda sont bloqués à Goma alors qu'ils sont chargés de l'établissement d'urgence d'une mission indépendante d'établissement des faits sur les graves violations et atteintes aux droits de l'homme et les graves violations du droit international humanitaire commises dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, dans le but d'identifier les auteurs de crimes, afin qu'ils puissent par la suite être traduits en justice. Cependant, plus de 77 organisations de défense des droits humains, dont l'organisation internationale non gouvernementale américaine Bras séculier du département d'État Human Rights Watch, ont publié une lettre commune appelant au déploiement des enquêteurs des Nations Unies et à ce que les responsables présumés soient déférés par devant la Cour pénale internationale. Les 47 États membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU avaient adopté à l'unanimité de lancer une enquête internationale indépendante sur les exactions commises dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, en proie à une offensive criminelle du groupe armé des terroristes du M23 et des troupes rwandaises. Le projet de résolution présenté par la République démocratique du Congo a été adopté sans vote, à l'issue d'une session extraordinaire, indiquait le président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Par ailleurs, les 47 pays membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU décidèrent, à cet effet, d'envoyer en urgence une mission d'enquête sur les exactions commises dans l'Est de la République démocratique du Congo, théâtre de violents combats. Aujourd'hui, la communauté internationale regrette de ne pas être intervenue en 1994 pour stopper le génocide. La République démocratique du Congo voudrait interpeller cette communauté internationale pour dire « Attention, le même président Kagame, dont le peuple a été victime d'un génocide, est en train de faire la même chose », affirmait Julien Paluku, ancien gouverneur du Nord Kivu et actuel ministre du Commerce extérieur, lors d'un point avec la presse à Genève. Ce sera une occasion pour nous de demander au monde d'agir, d'arrêter ce qui se passe, insistait le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo Patrick Muyaya à ses côtés, affirmant que la communauté internationale n'en fait pas assez. Kinshasa demandait cette réunion extraordinaire, avec le soutien de près de 30 pays membres du Conseil, dont la Belgique et la France, pour examiner la crise dans l'est du pays, où le groupe armé terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, avait pris le contrôle de la ville de Goma. Après s'être emparé de la capitale de la province du Nord Kivu, une région riche en minéraux stratégiques, les terroristes du M23 et les troupes rwandaises lancèrent en toute impunité une nouvelle offensive dans la province voisine du Sud Kivu. Le M23 avait ainsi rompu un cessez-le-feu qu'il avait décrété pour des raisons humanitaires après les combats à Goma qui avaient fait au moins 2900 morts, selon un bilan de l'ONU risquant encore de s'alourdir. Ce sont des faits qui doivent être documentés maintenant, relevait l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Genève, Paul Ampolé-Fambe, auprès des journalistes. La détérioration continue de la situation humanitaire et sécuritaire dans cette région exige une attention urgente de la communauté internationale, a-t-il dit à l'occasion d'une réunion de diplomates. Lors de cette même réunion, l'ambassadeur du Rwanda, James Ngango, assurait que son pays défendra sa sécurité par tous les moyens. Le projet de résolution déposé par la République démocratique du Congo déclare ce qui suit. 1. Condamne fermement l'appui militaire et logistique des forces de défense du Rwanda au groupe armé terroriste du M23 et demande au M23 et au Rwanda de mettre immédiatement fin à leur violation des droits de l'homme et atteinte à ses droits. 2. Il prévoit l'établissement d'urgence d'une mission indépendante d'établissement des faits sur les graves violations et atteintes aux droits de l'homme et les graves violations du droit international humanitaire commises dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, dans le but d'identifier les auteurs de crimes afin qu'ils puissent par la suite être traduits en justice. 3. La mission des enquêteurs étant acceptée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies est chargée d'examiner les faits couvrant la période allant de janvier 2022 jusqu'à la présentation du rapport complet en septembre 2025. 4. En plus de 3 ans de conflit, l'armée congolaise, réputée mal formée et minée par la corruption et les infiltrations diverses et variées des criminels Tutsis rwandais, n'a cessé de reculer dans l'est du pays. 5. Kinshasa a exhorté la communauté internationale à sanctionner Kigali, sans effet à ce stade. 6. Le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, Patrick Muyaya, appelait la communauté internationale à mettre en œuvre des sanctions robustes et à suspendre la coopération économique avec le Rwanda.